quelques vérités que le Seigneur avait dit concernant l'enlèvement de l'Église. Parce que lorsque le Seigneur m'envoie, il m'envoie pour préparer son peuple à l'enlèvement. Et le Seigneur me fait connaître plusieurs choses. La première chose qu'il me fait connaître, c'est quoi? C'est que l'enlèvement de l'Église est proche. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a des songes et des visions sur l'enlèvement et ça se multiplie. Ça, c'est l'un des signes. Pourquoi? Parce que beaucoup de prophètes, Dieu a mis en eux ces songes. Il a mis en eux ces visions. Il a mis en eux ces révélations. Mais si les gens n'ont plus ces révélations, ça veut dire quelque part que le Seigneur n'est plus là. Parce que si le Seigneur est là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va préparer son peuple. Parce que Dieu ne peut pas être dans une église A. Il prépare le peuple. Mais dans une église B, il prépare les mariages. Dans l'église C, il prépare quoi encore? Il prépare les voyages à l'étranger. Dans d'autres églises, il prépare la prospérité financière. Donc, voyez un peu, vous êtes tous enfants de Dieu. Mais c'est le même Seigneur. Et ce Seigneur-là, dans une église, il prépare les uns au ciel. Et les autres les préparent seulement sur les succès de la terre. Ce n'est pas possible. Là où le Seigneur travaille véritablement, là où le Seigneur est véritablement à l'œuvre, il travaille pour sanctifier le peuple. Là où Dieu est à l'œuvre, il travaille pour préparer le peuple. Pour que sur ta robe, il n'y ait point quoi, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, Dieu va passer son temps à te purifier. À travers quoi? Les songes sur l'enlèvement de l'église. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Chaque fois que vous recevez un songe sur l'enlèvement de l'église, dans ce songe-là, le Seigneur a dit de vous parler de quoi? D'un péché qui peut vous empêcher d'entrer au ciel. Donc faites attention. Et chacun de vous, si vous avez reçu des songes sur l'enlèvement de l'église, vous devez examiner ces songes. Vous devez revenir à ces songes. De temps en temps, vous les repassez devant vos yeux. Et vous essayez de voir qu'est-ce que le Seigneur vous a reproché dans ces songes. Par exemple, Dieu peut te reprocher dans un songe que tu es trop distrait et que ça peut te faire rater l'enlèvement. Alors, il faut que tu commences à travailler là-dessus. Pourquoi? Qui prépare l'enlèvement? C'est le Saint-Esprit qui prépare à l'enlèvement. Et le Saint-Esprit va donc communiquer quoi? Des songes et des visions, des paroles prophétiques. Et si le Seigneur te dit, il faut que tu te réconcilies. Parce que je me souviens une fois, dans un songe sur l'enlèvement, il me parlait des rancunes. Il me faisait comprendre que si quelqu'un a encore les rancunes, il ne peut pas entrer au ciel. Et si le Seigneur te montre ça, tu dois faire quoi? Tu dois commencer à travailler sérieusement là-dessus, jusqu'à ce que tu aies traité le problème de la rancune. Et maintenant, un autre jour, le Seigneur peut te dire quoi? Dans un sens sur l'enlèvement, il te dit que tu es distrait. Il faut que tu commences à travailler là-dessus. Et je me souviens une fois, il me parlait de l'enlèvement à l'église. Il me rappelle, il me montre que l'enlèvement arrive et Jésus est en train de venir. Et j'avais quoi? Un morceau de poulet dans la bouche, en train de manger. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Dans le son d'enlèvement là, il m'a dit, Jésus arrive, il faut se préparer. Moi, j'avais quoi? Le morceau de poulet en train de manger. Qu'est-ce que le Seigneur m'enseignait? Il me dit que si je ne mène pas une vie de jeûne et de prière, je ne pourrais pas être prêt. Pourquoi? Parce que le chrétien doit mener une vie de jeûne et de prière. Une vie de consécration. Jésus vient chercher aussi une église comme sacrée. Ce n'est pas une église distraite. Et je me rappelle encore dans un autre songe sur l'enlèvement de l'église, il me montrait que l'enlèvement venait et puis moi, je repoussais les choses à demain. Voyez un peu. Et le jour-là, le son là, je disais l'enlèvement c'est aujourd'hui. L'enlèvement c'est aujourd'hui. Et parfois, quand il te dit de te réconcilier, tu repousses à demain. Quand il te dit de faire telle chose, tu repousses à demain. Et ce jour-là, le Seigneur m'enseignait que si je veux être prêt, il faut racheter le temps et faire rapidement les choses. Je me rappelle qu'à cette période-là, j'ai commencé à faire rapidement chaque chose que le Seigneur me montrait. Je commençais à faire rapidement la chose. Et dans un sens sur l'enlèvement, il peut te montrer que c'est les querelles. Parce que les querelles aussi peuvent t'empêcher d'entrer au ciel. Et dans ce cas, il faut régler ce problème. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le sens sur l'enlèvement donc? On retrouve donc
des instructions qui nous préparent au retour du Seigneur. Vous voyez? Et si quelqu'un a reçu un songe sur l'enlèvement et qui ne comprend pas ce songe-là, il peut partager avec un serviteur de Dieu qui va lui expliquer ce qu'il faut faire. Il faut prendre au sérieux chaque songe sur l'enlèvement de l'Église. Je sais que les gens prennent au sérieux beaucoup plus d'autres types de songes. Parce que Dieu donne des songes et des songes. Mais parmi les songes qu'il donne, il y a des songes que tu rêves que tu es en train d'aller prêcher. Il y a une grande foule qui écoute la prédication. Il y a des songes que tu rêves que tu vas voyager, tu es dans l'avion. Tu es devenu un grand monsieur. Mais ce n'est pas mauvais. Mais s'il y a un songe à prendre au sérieux, c'est d'abord le songe sur l'enlèvement de l'Église. Chaque songe sur l'enlèvement de l'Église. Notez ce songe. Gardez ça dans vos cahiers. Gardez ça dans vos boîtes mail. Prenez du temps à relire. J'essaie de relire encore ce matin quelque chose sur l'enlèvement de l'Église. J'étais surpris de dire, ah oui, le Seigneur m'avait dit ça. Il m'avait dit ça, c'était la veille. Je voyais les dates. Je voyais les dates de tout ce que le Seigneur m'avait dit. Waouh! C'était merveilleux. Je me souviens d'un songe, j'ai essayé de noter un peu quelque chose sur l'enlèvement de l'Église ici. Je me rappelle d'un songe que, ça c'était une vision de la sœur, j'ai essayé de répertorier ça. Une vision que la sœur Brenda avait reçue. Elle avait reçu une vision, elle était en train de prier dans l'église qui était en haut là-bas. Elle reçoit une vision. Dans cette vision-là, elle voyait qu'il y avait beaucoup d'églises. Et le Seigneur Jésus arrivait. Et maintenant, ces églises-là, quand elles sont venues, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas pris la plupart, la majorité des églises. Et maintenant, il y avait les grandes églises qui sont connues sur la terre. Vous voyez les églises que le temple commence ici, ça peut se terminer là-bas même à 100 mètres. Ouais. Donc quand ils font culte, c'est vraiment, il faut seulement des gros micros pour qu'on puisse entendre là-bas. Il y a des grandes caméras partout. Vraiment, c'est la gloire. Et elle voyait ces églises-là. Et le Seigneur refusait que ces personnes-là puissent entrer au ciel. Et maintenant, elle a vu les petites églises de 4, 5, 6 personnes, 10 personnes comme ça. Ce sont ces églises-là que le Seigneur disait que ces gens-là vont aller au ciel. Pourquoi? Parce que ces grandes églises-là, elles ont perdu le message du commencement. Parce que quand cette foule-là est venue dans les églises, il fallait contenter la foule. Alors on a cessé de prêcher quoi? Le retour du Seigneur. On a cessé de prêcher sur la repentance. Et ensuite, on a commencé à prêcher des choses qui font plaisir à la foule. À la fin, quand la sœur a vu ce petit nombre-là, le Seigneur a pris ce nombre. Et le Seigneur disait maintenant ceci. Il disait que ces églises-là n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Ils n'ont pas agi premièrement selon la parole des Écritures. Quand les Écritures disent, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Combien de gens donnent encore gratuitement? Si par exemple, on vend la prière, bon, avant que tu ne pries, il faut faire le flanc de ceci et cela. Donc on commence à vendre l'évangile. Il y a beaucoup de commandements comme ça que ces commandements-là ne sont pas respectés concernant la prédication de l'évangile. Et le Seigneur a donc pris le faible nombre qui faisait quoi? Qui pratiquait la parole du commandement, du commencement et qui marchait selon l'esprit et la parole de Dieu. Ensuite, en parcourant encore les songes sur l'enlèvement, j'étais en train de voir que dans les temps de la fin, c'est un songe que le Seigneur m'avait donné en 2022. Waouh! Le Seigneur me parlait que dans ce songe-là sur l'enlèvement, il me disait que avant l'enlèvement de l'Église, le péché va beaucoup augmenter sur la terre. Vous connaissez un peu cette parole de l'apôtre Paul. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, encore quoi? Blasphémateurs, calomniateurs. Vraiment, nous voyons toutes ces choses-là s'accomplir dans ces temps de la fin. Amen. Et le Seigneur me faisait comprendre que le péché va augmenter. Ne soyez pas surpris. Ça va encore aller. Ce que nous voyons aujourd'hui comme péché, là, ce n'est rien. Ça va encore aller. Je dis peut-être la génération de nos enfants, s'ils vont pécher encore plus que. Waouh, ça me rappelle encore notre révélation que le Seigneur m'avait donnée. Le Seigneur m'avait montré la génération-ci. Il m'avait dit que la génération-ci, c'était une génération de pécheurs. Après, le Seigneur m'a dit que la génération qui va suivre la génération-ci là, elle sera encore plus pécheresse que la génération dans laquelle nous sommes.
C'est-à-dire que nos enfants là qui ont encore 5 ans, 10 ans là, quand ils vont arriver à 30 ans, ils vont vivre dans un monde où le péché va atteindre un niveau élevé. Voyez un peu. Les choses qu'on cachait, parce qu'avant on cachait le péché, maintenant on expose le péché. Voilà, c'est difficile d'aller sur Internet sans voir le péché un peu partout. Mais je ne sais même pas ce qui va se passer maintenant avec nos enfants quand ils vont grandir un peu. Ça sera encore pire. Je ne sais même pas si en Afrique on aurait à légaliser tout ce qui est impur là-bas en Europe. Pour les